Attention à vous tous qui investissez dans les crypto-monnaies. Des rumeurs sont actuellement en train de circuler selon lesquelles le Venezuela détiendrait en fait l'un des plus importants stocks de Bitcoin du monde entier et qu'il serait visiblement en train de s'apprêter à les liquider. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette rumeur pourrait potentiellement être vraie ou non, pourquoi elle circule déjà et quelles sont les preuves dont on dispose actuellement pour savoir si c'est vrai ou non, afin que vous soyez pleinement informés de la situation sur le marché. Je partagerai avec vous toutes les informations que j'ai recueillies lors de mes recherches ainsi que tous les articles publiés dernièrement. On abordera également quelques autres graphiques parce qu'on observe actuellement une hausse sympa du Bitcoin. Alors au programme aujourd'hui, plein d'informations, restez donc avec nous du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Qu'est-ce qu'on peut observer déjà pour commencer du côté du Bitcoin? Eh bien, c'est qu'on a une poursuite de la hausse qui a été amorcée il y a quelques jours. On a dépassé les 88 500 $ et je vous avais indiqué qu'il était désormais probable qu'on puisse atteindre le prochain niveau de résistance majeur qui se situe donc aux 94 900 $, donc on va dire les 95 comme toujours. Alors pour le coup on n'a pas encore atteint ceci, mais je pense qu'on devrait y parvenir assez bientôt et ce niveau pour moi sera déterminant pour la poursuite de cette période de hausse. Donc encore une fois, les 95 000 $ sera un point de résistance absolument crucial à dépasser. Ensuite vous avez les 102 000, 101 000 $ qui va être super décisif au niveau psychologique surtout. Alors je vais vous montrer précisément où se situe ce niveau, donc 101 500 $, ça va être un point clé comme je vous disais. Ensuite on a 95 000 $ qui va être également quelque chose de très important. Alors si vous holdez du Bitcoin pour un avenir proche, eh bien je pense toujours que ce sont de super bonnes opportunités d'achat au niveau de prix où on se trouve actuellement, mais il faut toujours rester prêt à d'éventuels replis, surtout à l'approche des niveaux de résistance importants. Quoi qu'il en soit, au long terme, je pense toujours qu'on va atteindre un nouveau sommet historique et quelque part en 2026, donc je suis extrêmement satisfait de mes stratégies de trading ainsi que de la façon dont tout est en train de se dérouler, encore une fois conformément à notre plan. Alors, du côté de l'Ethereum, on est en train d'observer quelque chose d'assez similaire. On atteint le niveau de résistance ici aux 3260. Et plus important encore, on est en train de franchir des niveaux structurels absolument clés. Vous pouvez d'ailleurs le constater juste ici. Je vous ai parlé de cette percée. Alors, tous ceux qui ont pris position à ce moment-là ont réalisé actuellement un gain de 8% grâce à cette légère petite poussée, mais je pense que la tendance haussière de l'Ethereum devrait pouvoir se poursuivre prochainement. Donc, encore une fois, après avoir franchi ce niveau de résistance des 3264, on devrait pouvoir continuer à monter. Du côté de Solana, on est en plein sur la résistance ici. Si jamais on pouvait franchir ceci, le prochain niveau ce sera les 149, ce sera un tournant majeur. Ensuite, sur les marchés traditionnels, eh bien, on observe une petite chandelle verte ici. Les marchés réagissent donc positivement aux événements du week-end qui se sont déroulés au Venezuela, notamment concernant la capture de Maduro ainsi que tout ceci. Donc voilà, c'est encourageant pour les marchés. Les métaux connaissent actuellement une belle poussée. L'or par exemple ainsi que l'argent sont en train de monter. Donc on va un petit peu en profiter peut-être pour observer où en sont les autres métaux. Alors on peut peut-être commencer par le pétrole. Pour le coup, son cours est extrêmement volatile actuellement. Vous pouvez d'ailleurs observer une légère petite rechute. Ici, c'était le 29 pour le coup. Alors pour le coup, le cours de référence sur cette plateforme n'est pas ouvert. Alors quant au palladium, il affiche lui aussi une petite chandelle verte. Le platine actuellement est en train légèrement de remonter. Donc voilà, les métaux en général sont à la hausse ici après avoir pas mal dumpé. Ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Donc ces tendances haussières, je pense, devraient se poursuivre après une courte pause. En tout cas, c'est mon avis au niveau des métaux. Donc voilà, ça c'est quelque chose de positif et ça souligne également l'importance de posséder des actifs solides et surtout impossibles à confisquer parce que c'est vraiment ceci qui explique la flambée actuelle du cours de l'or, surtout parce que vous savez les États-Unis pourraient simplement intervenir et saisir la quasi-totalité des biens qui se trouvent au Venezuela, y compris l'or, mais bon, en tout cas, en quelque sorte, ils pourraient également le stocker secrètement, mais voilà, on reviendra sur cette question plus en détail dans un instant en parlant de ceci, vous allez voir. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un petit point sur mes stratégies de trading. Alors, actuellement, elles se portent plutôt bien. Mes stratégies secondaires, elles sont toutes plutôt rentables ici, elles sont dans une bonne position. Mes stratégies principales, alors pour le coup de l'Ethereum, on est également en profit. Cependant, la stratégie Solana, elle, est toujours dans le rouge. Celle du Bitcoin accuse également toujours une perte très importante. Donc, il faudrait voir un autre petit pump du Bitcoin. Alors attendez, de quoi est-ce qu'on a besoin? Le seuil de rentabilité est aux 102 000 $. Alors si jamais on atteint ce niveau 6, qui me semble tout à fait réalisable, quoi qu'il en soit, 2026 ça va arriver, j'en suis convaincu, on sera à nouveau rentable et ça, ce sera un moment absolument formidable. Ensuite, je pense qu'on pourra atteindre un nouveau all-time high quelque part en 2026, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai plus tard au courant de la stratégie exacte que je compte adopter. Pour le moment, tout semble prometteur.
Alors, ceci étant dit, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo. Alors, vous avez les liens juste ici, vous pouvez vous inscrire sur Pionex via ce lien, réclamer vos bonus de dépôt. Les bonus actuels sur Pionex dépendent du montant de votre premier dépôt. Vous le savez, dans les 3 jours suivant votre inscription, eh bien vous recevrez un bonus sur les contrats à terme que vous utilisez pour mes stratégies, ou bien entendu, si vous souhaitez créer les vôtres, ça marche aussi. Donc pour ceci, inscrivez-vous via ce lien. Une fois inscrit, réclamez les bonus via ce lien également. Ensuite, si vous souhaitez utiliser mes stratégies principales, eh bien vous trouverez les liens juste ici pour mes principaux bots. Si vous souhaitez également participer au concours de trading, ce que je vous recommande vivement bien entendu, on a d'excellents prix à la clé, l'iPhone 17 par exemple, mais surtout le titre de meilleur trader de la communauté est à gagner bien entendu. Mindcracker conserve la première place avec un gain de 1125%, énorme. On a BP11 qui conserve sa deuxième place et Paul M qui entre dans le top 3 également avec une position longue sur Sui. Donc Sui a également connu une belle progression. On dirait que Critput également est bien positionné à l'achat ici avec un long de 258% de gain. Ensuite, vous avez Obi Justin avec une position longue sur le Bitcoin ainsi que quelques positions short de ce côté, ce qui lui permet de réaliser de beaux bénéfices. Donc voilà, on verra bien qui sera finalement le grand gagnant. Dan Reds également présent, également à la 10e place ici. Quoi qu'il en soit, quel sera le vainqueur de la communauté? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. On va essayer de deviner qui sera le meilleur trader, qui sera le gagnant. Le concours va se terminer d'ici quelques jours seulement, donc n'hésitez pas à laisser vos suggestions plus bas dans les commentaires. De plus, si vous souhaitez faire du trading manuel, parce que je vois que beaucoup d'entre vous sont en train de réaliser des gains absolument incroyables actuellement, notamment sur Tabit, si la plateforme vous intéresse. Alors, sur Tabit, vous bénéficiez également de bonus exceptionnels. Je vais d'ailleurs publier une vidéo dédiée à Tabit dans laquelle je vous expliquerai, la plateforme et pourquoi je l'utilise. L'avantage principal, c'est que Tabit est accessible dans de nombreux différents pays, y compris ceux où l'accès est généralement restreint, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Le lien de Tabit se trouve juste ici. Vous avez aussi des bonus incroyables à la clé. Ceci dit, on va poursuivre parce que une rumeur circule depuis 24 heures selon laquelle le Venezuela posséderait l'une des plus importantes réserves de Bitcoin au monde. Alors, que va-t-il advenir de ces Bitcoins si les États-Unis les prennent? Quelle est la probabilité que ça se produise? On va un petit peu récapituler ceci. Selon des informations clés, le Venezuela détiendrait une réserve secrète de plus de 600 000 Bitcoins, pas 600 000 $, 600 000 jetons qui auraient été saisis hier lors de l'arrestation de Maduro par le gouvernement américain. Alors, ça ce sont les informations qui circulent actuellement, mais on va examiner ceci un peu plus en détail, parce que selon les dernières informations qui circulent, les bitcoins et autres actifs numériques du Venezuela seront ajoutés à la réserve stratégique de bitcoin des États-Unis. Alors, si cette saisie a bel et bien eu lieu, il est possible que ces actifs soient ajoutés à la réserve stratégique des États-Unis. Enfin, l'accumulation présumée de bitcoin par le Venezuela serait liée à la tentative de contourner les sanctions américaines. Et c'est plausible parce que le Venezuela cherchait à échapper aux sanctions, et bien sûr, depuis la fin des années 2000 et les années 2010, principalement sous le régime de Nicolas Maduro, l'État a mis en place un réseau financier parallèle pour convertir les ressources nationales en crypto-monnaies en se concentrant sur le Bitcoin et l'USDT comme monnaie courante. En fait, il est important de noter également qu'on n'a aucune confirmation officielle de ces opérations, mais c'est ainsi visiblement que ça a été réalisé. Donc, entre 2018 et 2020, l'or a été échangé contre du Bitcoin et les transactions pétrolières ont été réglées en USDT également. Donc, du pétrole a été vendu contre du USDT, pas du dollar. De plus, des saisies ont été effectuées lors d'opérations de minage de Bitcoin ainsi que d'expérimentations infructueuses comme la crypto-monnaie Petro. Alors, combien d'actifs détiendrait-il actuellement? Entre 600 000 et 660 000, soit 3% de l'offre en circulation accumulée depuis 2018, et donc ça représenterait l'équivalent de 60 milliards de dollars en Bitcoin. Alors pour le coup, ces chiffres ne sont pas vérifiés par une analyse de blockchain et reposent simplement sur des estimations. Aucun wallet public n'a été formellement identifié comme responsable et les avoirs étaient probablement répartis dans des coffres-forts hors ligne contrôlés par des membres du régime. Alors, que se passe-t-il maintenant du coup? Si les États-Unis découvrent les bitcoins, vont-ils les vendre? Pour le coup, si une annonce officielle est faite, le marché réagira évidemment négativement à ceci. En revanche, s'ils les ajoutent à la réserve stratégique de bitcoin, forcément, le marché risque de réagir positivement. Et ça, c'est la question qui reste en suspens. De plus, on ignore également tout ceci, mais s'ils saisissent effectivement ces bitcoins, ils pourraient commencer à les vendre sans annonce au préalable. Alors, dans ce cas, forcément, on va voir ceci qui apparaîtra sur les graphiques. Si un vendeur important entre en scène, on le saura parce que tous les anciens vendeurs qui ont écoulé des quantités incroyables de Bitcoin ces derniers mois, beaucoup d'entre eux, comme on a pu le constater, se retrouvent à court de Bitcoin, donc plus personne n'est en train de vendre. Le truc, c'est que si on met les choses en perspective, avec 600 000 Bitcoin, le Venezuela serait en fait le 4e plus gros holder de Bitcoin du monde entier.
Alors, si on fait une liste, Satoshi est numéro 1, bien entendu, BlackRock deuxième, MicroStrategy en troisième, et le Venezuela occuperait en fait la quatrième place. Encore une fois, c'est une information non vérifiée, par contre, on ne sait pas encore si c'est vraiment le cas ou non. Il s'agirait peut-être d'une campagne amusante pour inciter les gens à vendre leur Bitcoin afin qu'ils puissent en accumuler davantage. Peut-être que c'est juste du FUD, voilà. On verra bien lors de la prochaine phase de hausse ou de baisse. Aussi, si on observe les autres actifs, l'or et l'argent ont connu une forte progression, le pétrole a légèrement rechuté à l'ouverture des contrats à terme sur la plupart des bourses, ceci dit. Quant au gaz naturel, eh bien, il a subi une baisse encore plus importante dernièrement. Et en fait, en y regardant un petit peu plus près, les entreprises américaines du secteur pétrolier, notamment les producteurs comme Chevron par exemple, ont vu leur cours augmenter de 11% dernièrement. Donc, le marché anticipe une possible implantation de ces entreprises au Venezuela. Leurs actions devraient donc grimper en conséquence, ou leur activité devrait en tout cas prospérer, et ce grâce à la mise en place de nouvelles infrastructures dans un nouvel état, l'extraction également, la revente du pétrole vénézuélien. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça peut bénéficier à l'économie américaine et sûrement du monde entier également. De plus, le prix du pétrole devrait chuter, ce qui explique la chute prématurée qu'on observe actuellement. En résumé, tous les éléments clés de l'économie actuelle convergent vers une hausse du Bitcoin, à mon avis. Je pense vraiment que tout est en train de s'aligner pour une bonne année. D'ailleurs, si vous observez les fonds d'investissement de Satoshi, les insiders, eh bien, on constate qu'il est actuellement globalement rentable, donc ça c'est cool. Il était à moins 77 millions de dollars, en perte bien entendu à un moment donné, et maintenant il est en bénéfice de 6 millions de dollars, donc c'est une excellente nouvelle. Je continuerai donc bien sûr à vous tenir au courant de tout ce qui se passe dernièrement. N'oubliez pas de participer également au concours de trading et de réclamer vos bonus de dépôt sur Pionex. Ceci est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine.